Et bonté, bon Dieu, fait que l'icône fait back sous décision que l'on prend. L'icône prend certaines décisions. Colère, l'icône fait des décisions pour le faire un bagaille. Mais à cause de bonté, il a tiré nous vers la repentance. Fait nous tourner, venir joindre. Regardez bien ça, Paul l'a dit. Regardez bien ça, Paul l'a dit. Il dit, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. Il se répand des mots qu'il envoie. Il parle de mots qu'il envoie, maladie, malédiction que vous voyez. Il a repenti, il a pris de nouvelles décisions. Il a dit, ah bon, je reconsidère les décisions que je prends. À cause de bonté. Nous songez, il voyait Jonas aller Ninive. Pour Jonas parler Ninive de repentance, pour Ninive détourner de mauvaises voies pour retourner venir joindre bon Dieu. Mais Jonas, dans le plan, Jonas, comme l'homme, c'est pour Ninive détruit. C'est pour Ninive mourir à cause contentieux qui existait entre Israël et Ninive. À cause de Ninive, qu'on mettait main sur Israël déjà, faire quelques méchancetés. Jonas te voulait pour Ninive périr. Il n'est pas d'accord, il prend l'autre chemin. Mais Seigneur lui-même, dans la bonté pour Ninive, c'est pour détourner Ninive de sanctions, bien détourner de sanctions que te prend contre Ninive. Mais si seulement Ninive t'a repenti. Elle ne peut pas prendre décision contre Ninive si Ninive pas connaît une sanction qui pendait sous tête. Il voyait le prophète, il dit Ninive, ou entravé, ou en bas contravention, ou besoin de tourner vers joindre bon Dieu. Et si vous pas tourner vers joindre bon Dieu Ninive, vous pouvez le détruire. Et heureusement, Ninive te répond à bonté bon Dieu. Il te répond à la bienveillance de Dieu. Il te répond à l'amour de Dieu. Et Seigneur a te détourné de décisions que te prend pour te tuer, détruire Ninive à cause de bonté envers Ninive. À cause de bonté que le gagne. Dans Joël chapitre 2, il dit, c'est ça déjà peut-être, dans Joël chapitre 2, Paul a dit nous que, il dit, ou méprises-tu la richesse de sa bonté? Méprises-tu la richesse de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité? C'est peut-être, c'est pas Joël, mais c'est peut-être Romain qui dit pour ça. Ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance. La bonté de Dieu fait des actions, il pousse les gens à la repentance. Il excite les gens pour tourner vers joindre mon Dieu. Ça, c'est la bonté de Dieu. Dans Psaume 40, verset 11, il dit, toi, Éternel, tu ne refuseras pas tes compassions. Ta bonté et ta fidélité me garderont toujours. Regardez autant de choses la bonté de l'Éternel fait. On fait un petit tourner pour nous considérer un bagage. Non, il dit nous dans la culture juive là. Bon Dieu a plusieurs noms dans la culture juive là. Bon Dieu a plusieurs noms dans la Bible. Le Seigneur a plusieurs noms. Juif là pas jamais aller devant mon Dieu. S'il prend la bataille pour la demander bon Dieu, pour la prier bon Dieu la paix. Parce que chaque nom Seigneur il identifie à un aspect de la personne de Dieu. Et juif là te connaît ça très bien. Si juif là prend la bataille, il connaît qui est pour le relais, l'a invoquer le Dieu de guerre, il a un nom pour lui. Si juif là malade, l'a invoquer le Dieu qui connaît la santé, il a un nom pour lui. Si juif là non, t'as dit il y a problème, il pas la paix, l'a invoquer le Dieu de paix parce qu'il y a un mot pour lui. Il a invoquer le Dieu de paix ou bien selon nous, selon besoin, Dieu ça manifesté aspect ça dans la vie juive là. Et c'est qu'on s'allie. Et bien c'est même bagaille là n'a vivre là. La bonté de Dieu comme un aspect de Dieu, de la personne de Dieu. Il y a action, il y a différentes actions qu'il fait dans la relation de Dieu avec les hommes. Il y a différentes actions qu'il fait. Une action le fait, il pousse les gens à la repentance. Une action le fait, il permet que Dieu détourne de décisions qu'il prend pour te détruire X ou bien Y. La bonté de Dieu, il pousse les gens à la repentance. L'autre action qu'il fait, la bonté de Dieu permet que bon Dieu garde nous tout côté nous passer. Il couvre nous en bas grâce, même avec fidélité. Fidélité, bon Dieu, dit nous, c'est un aspect, bon Dieu, qui montre nous que
Dieu fidèle, fidélité le fait que dans tout ça, il a fait songer que il y a une alliance, il y a un contrat avec les hommes, il a veillé pour l'accomplir, tout ça il dit. Mais bonté a fait l'autre travail. Il dit, quelle qualité bon Dieu ça n'a servi là, mes amis? La bonté de Dieu, la fidélité de Dieu, il garde nous. Il garde nous toujours. Et n'a répété pour elle encore qui dit, bon Dieu est avec nous, avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. L'Éternel proclamait grandeur, il proclamait nature, by David, by Moïse. Nous lisons dans Exode 33, 34, 33. Il proclamait tête comme un bon Dieu de bonté pour Moïse. Il dit, moi c'est l'Éternel. Il déclarait comme étant le Dieu de bonté. Maintenant, on regarde les aspects variés de ça, la bonté de Dieu. Les aspects variés de la bonté de Dieu. On voit les yeux nous regarder. Dans Somme 33, verset 5, Paul l'a dit nous, il aime la justice et la droiture. La bonté de l'Éternel remplit la terre. La bonté de Dieu, est immense, c'est ça que Paul l'a dit. Dieu est riche en bonté. Et sa bonté remplit la terre. Elle dit bonté remplit la terre, bonté le couvre les œuvres. Elle nous dit œuvres, nous avons rien animal, rien végétal, rien minéral, etc. Bon Dieu couvre nous avec bonté, il couvre la nature, il couvre la terre avec bonté. La bonté de Dieu, il y a une robe qui couvre la terre. Sinon, tout le monde, tout animal, toute notre bagaille était détruit. Mais à cause de bonté, qui c'est une couverture pour nous. Bonté, bon Dieu, remplit terre. Et là, vous les yeux regarder, au cas où bonté, bon Dieu. Dans Somme 103, verset 11, il dit, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande, autant sa bonté est immense pour ceux qui le craignent. Ça sont l'autre dimension. Bonté le couvre la terre et tout le monde est capable de jouir. Mais d'un côté, autant les cieux sont éloignés, sont élevés au-dessus de la terre. Et autant sa bonté est grande pour les gens qui gagnent craintif pour lui, pour les gens qui gagnent des paroles, bonté. Cher bien-aimé, bonté, bon Dieu. Je ne sais pas dans qui soyez. Je ne sais pas qui qualité rejet, qui qualité abandon, qui qualité mépris ou à vivre, qui qualité déception, qui qualité découragement la vie ça a porté pour. Je ne sais pas qui qualité, on t'a dit, ingratitude conjointe. Qu'il faut décourager à la vie ça. Mais je dis, fleuve bonté, bon Dieu, attends-nous pour venir naître tête, pour venir plonger tête, et pour revivre encore. Parce que bon Dieu bon. Bonté remplit la terre. Bonté couvrit toutes les œuvres. Et c'est bon Dieu le relais.